qui s'appelle Une visite de mon ami panda. Alors c'est un livre qui a été réalisé et édité en Chine. C'est un livre très ancien puisqu'il a aujourd'hui 40 ans. Je suis heureuse de le partager avec vous. Alors vous avez vu, le texte a été fait par les éditions Sylvicole de Chine. Sylvicole, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, sylvicole, eh bien, ça veut dire qui a trait à la sylviculture notamment, et ça vient du mot sylve, la forêt. Donc en fait, ce sont des personnes qui se préoccupent de la forêt en Chine ou dans le monde, et donc des personnes ont voulu écrire ce livre pour dire que le panda, eh bien, il vit aussi dans la forêt et que la forêt, on doit la défendre. Ainsi qu'on défend les pandas. Dans la profonde forêt de l'ouest du Sichuan vivent les pandas. Les petits pandas jouent gaiement dans les bras de leur maman. Je suis en train de m'amuser devant chez moi. Soudain, un panda sort de la forêt. Je m'écrie joyeusement: Panda, viens me rendre visite! Papa et maman sortent en courant de la maison. Mais le panda s'étale de tout son long. Papa caresse le panda. Il a faim, dit-il. Cette année, tous les bambous de la forêt ont péri, et les pandas ne trouvent plus rien à manger. Maman apporte un bol de bouillie. Quelque temps après, Panda se réveille. Je lui donne la bouillie. Il y goûte un peu et détourne la tête. Je rajoute du sucre dans la bouillie. Panda mange avec appétit. Après son repas, Panda s'allonge sans force. Papa examine son fumier et comprend qu'il est malade. Je fais un long trajet à travers la forêt pour aller chercher le vétérinaire. Alors, qui est le vétérinaire? En fait, le vétérinaire, c'est le monsieur ou la dame qui sait soigner les animaux. Le vieux vétérinaire examine le panda avec soin et dit à papa: Il a une maladie intestinale, je vais lui donner quelques plantes médicinales, il se rétablira vite. Alors, qu'est-ce qu'une maladie intestinale? En fait, c'est une maladie qui est dans les intestins, vers le ventre. Et les plantes médicinales, en fait, ce sont des plantes qui peuvent soigner et guérir. Et il y a des personnes qui savent manier et utiliser ces plantes, qui les connaissent et qui peuvent aider dans certaines maladies en donnant ces plantes à guérir quelques maladies. Le vieux vétérinaire me dit à part: Le panda est un animal très précieux. Il n'existe qu'en Chine. Il faut prendre bien soin de lui. Du matin au soir, je tiens compagnie à mon ami panda.
J'espère qu'il va bientôt guérir. Panda va mieux, et je m'amuse avec lui. Nous jouons au ballon, faisons des culbutes. Tous les enfants du village sont devenus des amis de Panda. Nous faisons des parties de cache-cache tous ensemble. C'est très amusant. Ce soir, nous regardons un film sur les pandas. Lorsque Panda voit la forêt et sa famille sur l'écran, il se met à pleurer. Que se passe-t-il ? Depuis, Panda regarde toujours vers la forêt. Il pense à sa famille, me dit maman. Nous devons le laisser repartir chez lui. Les pandas sont des animaux très précieux. Nul n'a le droit de les chasser ou de les conserver. Ça veut dire de les conserver chez eux. On ne peut pas les emmener pour les garder comme un animal domestique à la maison. Ce sont des animaux protégés. Je ne veux pas quitter mon ami Panda, et je l'embrasse en pleurant. Alors là, on voit que le petit garçon, il pleure parce qu'il sait que Panda, quand il va être complètement guéri, il va partir. Et lui, vous voyez, il y a une petite bulle qui montre qu'il pense à sa famille. Et là, il y a tous les petits oiseaux qui les regardent. Petits oiseaux de la forêt. Et là, il y a un très bel arbre. Et Panda, en fait, il vient voir l'arbre, il est triste en même temps parce que il pense à sa famille, il pense au jour où il va retourner dans sa forêt. Je lui apporte un gros tas de pousses de bambou qu'il aime tant, et je lui brosse soigneusement sa fourrure pendant qu'il mange. Tous les villageois saluent le départ de Panda. Papa et maman le transportent dans un grand panier. À quoi pense-t-il ? À quoi pense le panda ? Il est peut-être confiant, il se dit que là, il l'emmène dans sa forêt chérie et qu'il va pouvoir retrouver sa famille. Il va retrouver son milieu naturel, qui est la forêt. Et là, tous les villageois leur ont dit au revoir et ont salué le panda. Panda s'éloigne dans la forêt en se retournant sans cesse. Je lui crie « Au revoir, mon ami !» Papa, maman et moi attendons qu'il ait complètement disparu avant de rentrer à la maison. Et voilà, notre ami le panda est retourné vivre dans la forêt. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous, de votre santé et protégez-vous bien du vilain coronavirus. Au revoir, c'était Chloé Laroche sur sa chaîne.